ce soir, on va passer une folle soirée d'échange sur le débrief de Quick Start, de la découverte d'Outgun Super Heroes, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Vous pouvez retrouver le replay YouTube, bien évidemment, sur la chaîne du Cercle. Et notre Magic Régie va pouvoir même vous mettre le lien, je pense, dans le chat, si on n'avait pas déjà vu ce replay. On vous invite à y aller. Donc le programme de ce soir, comme quoi puisqu'on va pas jouer concrètement parlant, on va parler avec vous, avec nous. Bravo. Donc un petit rappel de la session, très très court, vraiment un méga résumé pour moi du rappel de règles, puisque de toute façon, vous pourrez le retrouver tout ce qu'il faut sur le replay YouTube. Ensuite, l'idée, c'est un débrief avec nos joueurs passés. Donc, on a l'ami Gassard qui vous salue toutes et tous, mais il ne pouvait pas être là parce qu'il a préféré faire la fête, puisque c'est soirée de clôture au travail. Mais heureusement, on a Pop qui est là, dans la neige. Ouais, dans la neige. Incroyable, mais vrai. C'est ça, toi qui adore la neige. Pas trop froid. J'adore la neige, ouais. On a Beria avec Griston en mode Papa Noël. Voilà, tout à fait. Et on retrouve donc Shaolan pour un hyper night au chaud dans son chalet à la montagne. Eh ouais. T'as vu comme on a de l'argent? Donc quelques questions à vous, je vous ai préparé quelques questions. Peut-être que vous avez des questions ou une question pour moi, et en même temps, ce sera l'occasion pour le chat, vous, de l'autre côté de l'écran, à vos claviers, de poser vos questions, d'échanger si vous en avez. Ensuite, on se permettra de faire une pause biologique, une petite pause de 3 minutes, avant de se retrouver derrière pour parler notamment un peu plus de l'éditeur de Too Little Mice, de son actu, parce qu'il y a les actus chaudes, et voilà, de terminer sur les actus du cercle aussi, et vous proposer bien évidemment les 3 prochains jeux que l'on pourrait mettre en quick start au mois de janvier, pour vous en parler de manière très très fugace, et on vous lâchera un sondage sur le Discord. On échangera, vous pouvez participer pour le mois de janvier. Et puis voilà, donc une petite soirée tranquille entre nous, en mode cosy. Il manque le feu de cheminée, c'est vrai qu'on aurait pu mettre le feu, j'aurais pu mettre le feu de cheminée derrière moi aussi. Et donc on a l'honneur d'avoir Magic But Magic, du coup notre belle régie, en mitouflé. Je sais pas si c'est un honneur. On verra dans 30 secondes quand j'en pourrai plus, je vais me déshabiller. Mais je stream quand même la fenêtre ouverte en plein hiver. Sinon j'ai beaucoup trop chaud. C'est vrai. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit débrief ensemble, très rapidement sur la dernière partie, et surtout le système de jeu. Ça vous va? C'est parfait. Oui. Eh ben, écoute, pour illustrer ça, ce que je peux te proposer, Magic, sur le PDF, si tu veux, tu peux aller en page, alors sur le PDF, ça va être les pages 108 et 109. L'une des deux, ou la 108 peut-être pour le rôle pour difficulty. Et voilà. Alors, donc Outgun Super Heroes, c'est tiré de la série Outgun, donc on reprend exactement le même système de jeu, avec quelques légères variations, mais en tout cas pour les grandes lignes, c'est pareil. Donc si vous connaissez, c'est normal, parce que c'est issu de Broken Compass, hein. Parce que pour rappel, donc Too Little Mice a été fondé par les auteurs de Broken Compass, et Broken Compass c'est sorti quand ces gens-là travaillaient, ils étaient chez Common. Voilà, donc ils sont partis chez Common et puis ils ont monté leur structure, petit studio italien. Donc l'idée c'est quoi? C'est un système qui se fait avec des D6, des petites poules de D6. Voilà, en moyenne il y en a 4, 5, 6. Voilà, ça peut monter jusqu'à 9. Et l'idée en fait c'est de jeter les dés. Donc il y a une difficulté qui est annoncée, donc tu peux passer à la page suivante. Là je vois Rolling Dice, où il y a les petits dés qui sont affichés en dessin. Roll difficulty. Encore après. Et voilà.
Et voilà, super. Et donc en fait, quand vous jetez vos dés, donc il y a des difficultés, qui sont donc basiques, critiques, extrêmes et impossibles. Et en fait, ce nom vous indique combien de chiffres, en tout cas de symboles, pardon, similaires, vous devez avoir sur vos dés. C'est un peu comme une sorte de poker au dé, d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour réussir un jet basique, il faut que sur votre petite poule de D6, il y en ait au moins 2 qui fassent le même résultat. Donc par exemple, qui est 2-1, qui équivaut à une paire en fait. Un jet basique, c'est il faut faire une paire. Un critique, il faut faire donc un brelan, 3 symboles similaires. Un extrême, on est sur donc 4 symboles similaires. Un carré et impossible, il faut faire une quinte, donc il faut faire 5 symboles similaires. Et on a au-delà le jackpot, comme on l'appelle dans le milieu, et le jackpot, c'est 6 symboles similaires. Voilà pour le système de jeu globalement. Bien évidemment, on retrouve tous les classiques avec des effets qui vous enlèvent un dé ou qui vous rajoutent un dé pour avoir plus ou moins de chances de réussir et la possibilité de faire des relances. Donc à ce moment-là, je vais te demander d'aller, hop, une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages après, sur la page où il y aura écrit All in en haut et Recap en bas en bleu. C'est la page 115 du document. Pas du PDF, hein, du document. Voilà, c'est là, juste là, super. Donc, une fois qu'on a jeté ces dés, juste en dessous. Ah oui, il y a un recap, voilà, super. Donc, où il y a les petits symboles. Donc, une fois qu'on a jeté ces dés, il y a la règle qui est un peu rigolote avec ce jeu-là, c'est comme dans toutes les séries Outgone, en fait, c'est de miser d'une certaine manière. Donc, du moment qu'on a un succès, même si c'est pas le succès demandé, du moment qu'on a un succès basique, même s'il faut faire un critique, on a le droit de faire une relance, un reroll. Donc, le premier reroll, c'est ou un reroll normal ou un reroll gratuit. La seule différence, c'est qu'un reroll gratuit, si tu le loupes, il n'y a pas de conséquence. Un reroll normal, si tu le loupes sur tes 2 symboles que tu avais initialement, ça t'en mange un. Voilà. Quand on fait donc un reroll, si on obtient un meilleur succès, c'est-à-dire, par exemple, on obtient au lieu de 2, on obtient 3 symboles identiques, ou alors au lieu de 2 symboles identiques, on a nos 2 symboles et on obtient 2 symboles identiques différents. Donc on a 2 basiques, ce qui est un meilleur succès. On peut décider d'aller plus loin et donc là faire un all-in, un tapis, comme on dit en français. Donc là, le principe, c'est encore une fois, on choisit les dés qu'on a envie de relancer, donc on garde généralement les symboles identiques et il faut encore une fois qu'on ait un meilleur succès. Donc vous avez le principe, c'est il faut encore augmenter. Et si le all-in, c'est un meilleur succès, bah, c'est tout bénef. Si le all-in, il est loupé, bah, tout notre jet est un échec. Donc comme ça, on peut toujours aller un peu de plus en plus loin en poussant ces jets de dés. Voilà, voilà le système de jeu. Et puis si vous voulez en savoir plus, encore une fois, avec les pouvoirs, etc., les points de pouvoir, les jetons, les spotlights, eh ben, il faudra aller regarder le replay. Voilà, il y a une dizaine de minutes au début qui explique tout ça à peu près correctement. En sachant que c'est la version des règles simplifiées, c'est-à-dire celle qui est utilisée pendant le séance de découverte, le quick start. On aura l'occasion d'échanger un peu plus, je pense, après, sur quelques éléments de règles qui sont dans la version, la vraie version, la version complète du jeu. Et puis, si on est bon avec ça, si vous avez rien à ajouter, chers camarades, avez-vous quelque chose à rajouter, chers amis du cercle? Nope. Non, tu as tout dit. Peria, c'est bon pour toi? Oui, oui. Allez, eh ben, écoutez, si tout est bon, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Let's go. C'est Let's parti. go. C'est Let's parti. go. C'est parti. Ah oui. Eh ben, écoutez, première question, un premier tour, question à vous poser, ça serait me concernant, à quel moment de la séance, à quel moment de l'aventure, de votre aventure super héroïque, est-ce que vous avez eu le plus de plaisir, vous êtes le plus amusé et pour quelle raison, s'il vous plaît? Et peut-être qu'on peut faire, pour commencer, honneur aux dames? Ah bah tiens, comme par hasard, c'est ce que disaient les garçons tout à l'heure. Super. Alors j'ai eu plusieurs moments, mais mon préféré, c'est tout à la fin. Alors j'ai pas envie de spoiler, du coup. Où on s'est tous mis ensemble et que ça puait des fesses, qu'on ne pensait pas pouvoir arriver à quelque chose d'extraordinaire et que grâce à la mécanique du jeu, où on pouvait rajouter, justement, des effets à la fin, on a pu arriver à quelque chose de grandiose et ça, Alright. au top. Je vais pas spoiler, hein.
Non, vraiment, tu pas spoilé. Tu pas du tout spoilé en plus. C'est C'était très chaud. fort. C'était C'est chaud. très fort. Beria, est-ce que tu veux bien, toi aussi, même question, à quel moment toi tu t'es le plus amusé? Pourquoi? Donc, pareil, hein, plusieurs moments. Donc, le moment final, hein, comme a dit Pop, hein, qui était assez épique. Et j'ai bien aimé le moment où j'ai sauté dans le tas et que j'ai pu me faire exploser la tête et que j'ai pu me faire mettre en boule en même moment. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, je n'ai pas pensé à le dire pendant le live, que de prendre donc notre gentille sorcière avec nous, parce on était très peu à pouvoir mettre Grey en boule. Et elle a réussi. Donc, elle mérite sa place grandement. Et voilà, c'était assez rigolo parce que je savais que ça allait pas bien se passer, mais je l'ai fait quand même. C'était fait. Super. On va enchaîner si tu veux bien, Shao avec Hyper Night, pareil. Quel moment, pour toi tu t'es amusé? Pourquoi? Le plus amusé? Moi, c'est la même chose que Pop, hein, c'était à la fin, le spotlight. Moi, ce Mmh. que j'ai beaucoup aimé de ce côté-là, c'est de prendre la caméra et franchement de tout concentrer sur le personnage et tout éclater et tout. Voilà, c'était vraiment le moment idyllique du jeu. Ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, on spoilera pas, mais ça arrive de l'espace pour toi, c'est ça? Tout à fait. Moi, ça arrive de l'espace. On spoilera pas. On n'a qu'à regarder et vous verrez bien. Est-ce que, Magic, puisqu'on a eu le Gassar qui a quand même, répondu à ces questions en avant-première, est-ce que tu veux bien nous faire, porte-voix, pour, Captain Storm, Ben, je s'il me te plaît? fais le porte-voix et le porte-parole de notre ami Gassard, qui effectivement a préféré faire la fête que d'être avec nous. Je comprends pas pourquoi. Alors je vais pas lui faire l'affront de faire une imitation qui sera sûrement très mauvaise, donc je vais vous le lire tout simplement. Donc il disait qu'il pense que la scène où ils se sont retrouvés séparés, donc en deux groupes, a été sa préférée parce qu'il a trouvé cela très fluide et assez plaisant, et ça a permis de pouvoir avoir des scènes plus focalisées sur deux personnages individuellement avec des relationnels différents, et ça pour lui c'était assez plaisant. Yes. Bah, surtout que les groupes avaient été scindés par rapport au début. Ça avait encore échangé les dynamiques. C'est ça. Je pense que c'est ça qui lui a beaucoup plu. Top, super. Et toi, c'est une question supplémentaire, vu que tu es là, on va en profiter. En tant que viewer, ça a été quoi le moment sympa qui t'a le plus plu, toi, durant la soirée? D'ailleurs, si vous voulez aussi nous partager dans le chat de votre moment, si vous avez un moment phare pour ceux qui étaient là ou ceux qui ont vu le replay, n'hésitez pas. Exactement, si vous souhaitez poser vos questions dans le chat, et même si on n'y répond pas dans la seconde, ne vous inquiétez pas parce qu'on les collecte pour l'entre-deux, pour répondre à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis moi, pour mon côté, le moment qui m'a le plus plu, parce que c'est quand même un des running gags de l'informatique le plus connu du monde, c'est le moment où tu déconnectes la clé USB, enfin, où Gassard déconnecte la clé USB, et que là, tous les chiens se mettent à tomber. Et du coup, la sorcière qui dit: ah, bah, c'est pour ça qu'il faut toujours faire clic droit et éjecter son périphérique. Ça, c'était masterclass. Ça, c'était le meilleur moment pour moi. C'est éducatif. C'est éducatif. Voilà. Et oui, On fait aussi des rappels à l'informatique et aux premiers gestes d'usage sur le cercle de l'aube. Donc n'hésitez pas, amenez vos enfants. On est obligé, Pas avec tout toutes le les temps. personnes compétentes dans le métier, on est obligé de faire ça bien de toute façon. bientôt des tips disponibles. C'est ça. Bientôt, on vous fera des sessions de programmation. C'est-à-dire Beria qui vous fera toute la prog secondée ou à coquiner avec Shaolan. Vous ferez du C++ en live, du JavaScript, Python. du Python. Des modules VTT. Chut, chut, t'en parle pas de ça. Non, ça, c'est les formations modules VTT vendues, c'est ça, C'est en ça. stage, Ouais, en bot Discord et masterclass. tout ça. Yes. Deuxième question, sans plus attendre. Deuxième question, est-ce qu'il y a un passage durant l'aventure où vous vous êtes senti un peu perdu, un peu confus ou en tout cas moins impliqué? On va changer parce que bon,
on a entendu, Pop, ton cri, donc on va changer, de première personne. Et je vais vous prendre, vous qui êtes en bas, donc forcément, tu sais que ça va être toi, Chao. On va commencer par toi. Donc, c'est quoi ton moment, toi, où est-ce qu'il y a un moment donné, un passage où tu t'es senti, voilà, un peu perdu, un peu confus, un peu moins impliqué, durant, justement la découverte? Tout à fait, un moment bien écarté, même on le voit dans ce qu'on a déjà mis, c'est lorsque Pop me renvoie la balle qu'elle préfère largement le capitaine à moi. Je me suis retrouvé un peu, ah, ok, bon, le coup bien placé derrière la nuque. C'était, c'était épique, mais c'était aussi perturbant. Elle t'a pris de court. Ah, ouais, c'est vrai. Faut pas la chauffer, hein. Yes. Bah, écoute, merci. Donc on sait que c'est Raisel, la reine de la punchline. Donc elle fait du roast apparemment sur ses camarades. Voilà, c'est ça. Elle les met en boule et tout. Et j'ai pris pour mon grade cette soirée-là. Allez. Beria, pour toi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un moment, un passage où tu t'es senti un peu perdu, un peu confus, moins impliqué? Oui, oui et non. Oui, parce que j'ai pas réussi à trouver la façon d'interagir. C'est un peu au moment où on devait trouver la raison du pourquoi, et donc je me suis senti un peu impuissant dans le fait de pouvoir résoudre certains éléments à certains moments, parce que je ne pensais pas avoir forcément les capacités. Mais en y réfléchissant après, c'est plus un manque de réflexion que vraiment un blanc ou un moment où je me suis senti inutile, quoi. Bon, après c'est normal, ça reste des sessions, on découvrait et le jeu et le système de jeu, donc tout assimiler, déjà c'est pas forcément ouf. Donc, et puis, à force, la prochaine fois que tu incarneras notre monstrueux Greystone, Ça devrait ça, aller mieux. ça sera mieux. Merci. Pop, pour toi, est-ce qu'il y a un passage où tu t'es senti pareil, un peu perdu, confuse ou impliqué? Bah, en fait, pas du tout, mais je me rends compte que j'étais un élément perturbateur pour les autres. Je suis Je ne vois pas pourquoi tu désolée, dis ça. pardon. Je vous ai déstabilisé avec mes choix et mes punchlines. J'essaierai de faire un tout petit peu moins la prochaine fois. Mais non, Oh dis pas non, ça. T'as pris ton non, rôle faut à cœur, pas, hein, et tu pas l'as, faire tu l'as moins, faut bien faire pris plus à encore. bras levés. Non, non, c'était génial. Non, mais il y en a un que j'ai enfermé et il y en a un que j'ai déstabilisé. Donc, Ouais, non, mais ça c'était ne va génial. pas. Moi, j'ai eu chaud et j'étais bien au chaud dans ma bulle et tout. C'était cool. Non, non, j'ai aimé, moi. Est-ce qu'on peut avoir le mot de Gassard, s'il te plaît, Magic? Tout à fait. Alors, pareil, je vous ferai pas d'imitation. Très honnêtement, je n'en ai pas souvenir. Pouvant être un peu distrait, cela ne me semblait pas pendant la séance. Il ne lui semblait pas avoir un moment où il a eu un moment de confusion ou un manque d'implication. Bon, bah, très bien. Parfait. Écoutez, troisième question. Hop, sur les 5 que j'ai à vous poser. Après, on fera chemin inverse, on inversera les rôles si vous voulez. Donc, vous vous souvenez du système en mode poker, avec le fait de parier comme ça jusqu'à aller au all-in, avec, tu en as parlé aussi, Shaolan, le principe du spotlight, donc le principe qu'on retrouve dans les différents outguns, qui se collectent avec des pouvoirs. Dans le outgun normal, ça se collecte avec de l'adrénaline, par exemple, etc. Donc, et les quelques mécaniques donc, spécifiques aux règles du système Director's Cut. Est-ce que globalement le système, les règles, ça vous a semblé relativement intuitif, et notamment en fait, quelle serait la mécanique qui vous a semblé à vous la plus intuitive, et à contrario, laquelle vous a semblé la plus complexe à saisir? Beria, Bah oui. Les questions les plus faciles, c'est pour moi. Euh, la plus compliquée, la plus simple pour toi à saisir et la plus complexe à saisir en termes de mécanique de jeu. bon, la plus simple, c'est le système de poker, quoi, un peu. Donc ça, c'était facile, hein. Un système qu'on connaît tous un peu. Et la plus compliquée, je dirais, non, le plus dur, c'est de trouver
le bon pouvoir à utiliser ou des choses comme ça. C'est plus ça, quoi. Lequel prendre, comment voilà, je sais que dans le mien, je n'ai jamais utilisé, j'avais une régénération. Enfin, là, c'est plus les choses un peu plus spécifiques aux personnages qui Mm. sont des fois un peu plus difficiles à prendre en compte. Mais par contre, les mécaniques en elles-mêmes, moi, j'ai pas trouvé de difficulté. Ok, merci. Pop, est-ce que tu viens prendre la suite, s'il te plaît? Mais bien sûr. Alors, moi, je vous avoue avoir un peu de mal au début de compréhension parce que je suis habituée à lancer des dés 20, des dés 100, surtout des dés 100 en ce moment. Et de comprendre justement le système du poker et tout, mais que tu l'aies présenté en fait un peu au début le plus simple. Et qu'ensuite, dans le jeu, tu as présenté petit à petit les autres aspects justement de ce truc-là, bah, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, que tu m'aies guidé du coup pour savoir est-ce que tu veux faire ça ou tu as une autre proposition et que tu me réexpliques. Là, tu vois, ça m'a remis dedans, même si j'avais un peu de difficulté. Et je pense que ça s'est pas vu du coup, parce que tu as su me guider. Right. Merci. Est-ce qu'il y aurait un truc sinon dans le lot qui toi te semblerait plus complexe ou pas forcément? Parce que Beria, tu parlais des spécificités et c'est tout et encore une fois, ça me semble assez évident puisque c'était une découverte sur des pré-tirés. C'est pas comme quand quand on crée un perso où on connaît déjà un petit peu plus tous ses recoins secrets. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, Pop, qui te semblait un peu moins évident à prendre en considération au Mais niveau moi, du je te système? dirais non, parce que j'ai Ok. l'habitude, tu vois, des Ouais. JDR et d'avoir justement déjà des personnages pré-tirés. Mm. Donc, non, c'est vraiment juste la mécanique, la nouvelle mécanique avec ce truc de poker qui, moi, m'a mise un peu en déroute. Mais étant bien accompagnée, tu vois, il y a eu une contrebalance, quoi. Yes. J'ai pas de bouquet de fleurs pour me jeter des fleurs dessus. Je pense qu'elle veut un dé d'inspiration pour la prochaine partie. C'est pour ça Ouais, c'est elle ça. t'encense un peu, tu vois. Mais non, non, mais vraiment, même au Elle début, caresse j'étais dans le paumée, sens du hein. poil. Au Non, début, mais j'étais paumée, mais ça s'est pas vu parce qu'il m'a rattrapée. Vous avez pas vu, hein. après, t'en fais pas, vu que Raisel, elle fonctionne avec les arcanes, elle commence toujours avec un point de pouvoir supplémentaire par rapport aux autres. T'en fais Ah. pas. En même temps, vu tous mes jets pourris, Ouais. heureusement. Yes. Shao, même question pour toi. Est-ce qu'il y a un point du système, de la mécanique, laquelle t'a semblé la plus intuitive et à contrario, laquelle t'aurait semblé la plus complexe? Alors, le système de poker, comme tu as expliqué, j'aime beaucoup. Moi, c'est pas vraiment un poker. Moi, j'ai l'impression plutôt de jouer à un Yams, Mm. ceux qui connaissent ça. Voilà, moi, c'est plus un Yams avec les D6, tout ça, etc. Donc, c'est plus de ce côté-là et de rejouer, etc., jusqu'à qu'on réussisse. Et la partie la moins évidente pour moi, eh ben, c'était la partie relance. Après, c'est au niveau du VTT où j'avais beaucoup de mal, où j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à les relances, à comment elles fonctionnaient réellement. Mais bon, au fur et à mesure du jeu, j'ai réussi à comprendre un peu tard, mais j'ai réussi à comprendre. Bon, la prochaine fois, Hyper Knight sera d'autant plus efficace et grandiloquent et explosif. Est-ce qu'on peut avoir la version, la réponse de l'ami Captain Storm à Kagassar? Tout à fait. À Kagassar, à Captain Storm, à celui qui a pris les plus gros dégâts de la partie, je crois. Je crois pas dire plus de bêtises, puisqu'il a pris carrément comment dirais-je, un défaut, puisqu'il a pris un malus Ouais. à force de prendre Ouais. des dégâts. Donc la mécanique de jet de dés me rappelait le jeu de dés tel que le Yahtzee de son côté. Peut-être que le système d'utilisation des points de pouvoir et autres ressources était un peu confus pour moi. Yes. Yes. Ouais, comment on en gagne, comment ça se passe, voilà, effectivement. Mais encore une fois, c'est en fait c'est la même chose que Outgun. Donc après, quand on a Outgun qu'on connaît, effectivement, quand on découvre, ça fait en fait c'est plein de petites notions qui en soi sont pas, il y a pas une grande difficulté sur chaque notion, mais ce qui est en fait, c'est que c'est plein de petits trucs qui s'ajoutent les uns aux autres. Et que ça fait un système qui au final est assez complet et complexe. Pour autant, c'est une des forces de ce système-là, c'est vraiment une de ses grandes forces, c'est que tu fais un perso en 5 minutes top chrono. Quand tu fais la création de perso, en 5 minutes, tu as un perso, et au bout de 15 minutes, donc voilà, 10 minutes plus tard, grand maximum, on va dire, tu lances une partie.
et tu vas de suite en fait dans l'action. C'est vraiment la grande force de ce système. Mais effectivement, il y a plein de petites mécaniques et encore une fois, on n'a pas tout utilisé. Super. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut demander? Est-ce que les viewers, toi notamment Magic, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait semblé justement plutôt simple, plutôt complexe à l'entente ou en regardant tes comparses s'amuser? Alors moi de mon côté, j'ai pas trouvé de complexité dans le système de jeu. J'ai même Mm. été étonné d'apprécier le système de jeu parce que c'était quand même, enfin c'est quand même un système qui est relativement abstrait pour le public quand t'as jamais fait du jeu de rôle, etc. Et Mm. quand t'as jamais vécu ce truc de jouer avec des pairs, etc., c'est assez déstabilisant au départ. Mais en fait, on se met de suite dans le truc, peut-être parce que aussi les icônes sont assez attractives et résonnent en termes de jeu de super-héros. Mais ouais, le système des 2D, 3D, faire un carré, etc. Finalement, on rentre vite dans le truc de la réussite et tout. Ça rappelle, bah, forcément, on en a parlé un peu hors sujet, enfin hors caméra, ça rappelle un peu les systèmes comme il y a par exemple dans Metal Adventure et tout ça, à la différence que là, on est sur des paires, des carrés et tout, et que c'est du coup un peu Mm. plus compliqué de faire des réussites ou des réussites critiques. Euh, mais non, moi j'ai beaucoup aimé le système. Je le trouve vraiment adapté à ce qu'il veut montrer en fait, c'est-à-dire des scènes d'action, de la vivacité, etc. Ça amène un certain punch dans la jouabilité, je trouve. Mm. Yes. Bon, bah, c'est bien vu que c'est l'intention. On est plutôt pas mal, ils sont plutôt bons. Allez, quatrième question. Est-ce que donc sur la partie de découverte, le scénario de découverte, est-ce que vous avez trouvé qu'il vous a donné suffisamment d'opportunités pour agir selon votre style, donc combat, enquête sociale, créativité, roleplay. Et on va donc commencer par Gassard. Je dis pas que je m'y attendais pas, mais j'avais enlevé le prompt avec ses réponses pour regarder sur le Twitch et je me suis dit putain vite. Bah, ça tombe bien parce que ça résonne un petit peu à ce que je viens de vous dire. De mon côté, je trouvais que c'était assez bien proportionné. Le scénario se voulait être un combat quasiment incessant, hein, un peu comme la scène des Avengers dans le premier Avengers. Et c'est pas ce que je préfère le plus, mais cela était très digeste et même plaisant. Yes, ok. Est-ce que de fait, tac, Beria, tu viens prendre la suite, s'il te plaît, pour toi? Alors, pour moi, j'ai eu des moments où je savais pas trop quoi faire. Des moments où je veux pas faire du spoil. Quelques moments où j'étais un peu perdu et je savais pas trop, j'ai pas trouvé en fait la façon de faire, mais sinon dans l'ensemble c'était génial quoi. J'ai pas eu, j'étais vraiment embarqué, j'ai pas vu le temps passer. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Merci. Pop? Eh bien, franchement, j'ai bien aimé le personnage justement et je trouvais que j'avais toutes les opportunités pour vraiment la développer. Mais je me rends compte du coup que j'ai pris beaucoup de place entre mes punchlines et tout machin. Et non, j'ai que du positif en fait, que du positif. Je me suis vraiment sentie dedans et j'ai pu ouais manier mon personnage comme je voulais quoi. Super. Et pour toi, Shao, avec Hyper Knight Julian Drake? Eh ben, Boudiou. Euh, ben, moi, j'ai pris un personnage, en fait, je suis sorti de mes sentiers battus. Donc, c'est quelque chose que je ne joue pas d'habitude du tout et que j'ai commencé à apprendre. Donc, au niveau RP, c'était assez compliqué. Et je me suis retrouvé à certains moments un peu déstabilisé parce que je ne savais pas comment réagir avec ce type de personnage. Mais au fur et à mesure de la session, j'ai appris à le prendre vraiment et à jouer avec. Et ça, franchement, c'était super et ça permet d'évoluer dans le RP des jeux de rôle et surtout de jouer à d'autres styles que ce qu'on joue d'habitude en fantasy, en Cthulhu ou d'autres types de jeux. Ben, super. Félicitations, c'est exactement comme ça
c'est la bonne mentalité pour progresser, pour avancer, puis pour sortir de sa zone de confort, pour s'amuser encore plus, justement, parce qu'au final, c'est vrai que ceux qui étaient là ou qui verront le replay s'ils l'ont pas déjà fait, faites-le. À la fin, effectivement, tu te lâchais avant et c'était super sympa. C'était vraiment énorme. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que vous avez tous, je vais le mieux l'exprimer après, je pense, vous avez tous eu des rôles, alors en tout cas pour vous deux, Chao et Pop, vous avez tous eu des rôles différents de ce que vous faites un peu d'habitude. Et Beria qui lui a eu un rôle où il est plus habitué, puisque d'habitude c'est un peu les personnages que tu joues, c'est un peu les personnages que tu aimes. Tu t'es senti peut-être moins à l'aise. Alors est-ce que c'est plutôt l'univers qui t'a mis moins à l'aise, ou est-ce que c'est vraiment un ressenti par rapport à la fiche de perso qui t'a pas permis de te développer ton roleplay sur ce que t'as joué? Ouais, c'est un tout. En fait, il y a... je me suis un peu trop focalisé sur le fait que mon personnage était pas très doué dans la techno et autres. Et du coup, comme c'est contraire à moi, parce que moi je suis technique, donc du coup je me suis auto-bridé et je pense que c'est plus ça, quoi. Donc c'est un tout entre la façon dont j'ai géré le perso et après en y réfléchissant, on en a parlé tous ensemble, il y avait possibilité de développer le personnage plus, mais c'est plus une mauvaise prise en compte de l'essence même de mon personnage, je pense. Ok. C'est vrai qu'on en a parlé un peu, je crois, ce matin, cet après-midi, je sais plus quand c'était. La journée était longue. On parlait effectivement de roleplay, surtout par rapport à ce personnage et de la notion de l'intelligence, du charisme, etc. sur les fiches de personnages, notamment sur un des plus connus, heureusement ou malheureusement, Donjons et Dragons, où il y a 5, 10 ans, 20 ans, l'intelligence c'était forcément être idiot ou être très supérieur à la moyenne. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est ce que tu disais, Groby. Oui. On n'est plus du tout sur un niveau de bêtise ou d'expertise très haute et d'intelligence supérieure et imbuvable du mec qui sait tout et qui apprend tout à tout le monde. Je te laisse reprendre peut-être la suite sur cette évolution de cette vision des fiches de personnages. Oui, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se fait généralement, c'est que l'intelligence n'est plus le reflet stricto sensu de la capacité intellectuelle du personnage. Mais on va avoir souvent ou des dons, ou des traits, ou des compétences particulières qui, elles, vont avoir des attraits techniques. Mais après, de toute façon, les personnages, globalement, ont une intelligence, on va dire, moyenne, voire supérieure, parce que dans la plupart des jeux, c'est quand même les protagonistes. Donc même s'ils ne sont pas des surhommes, il n'empêche que voilà, ils sont pas idiots et vous pouvez généralement utiliser tout ce que vous savez sur l'univers. Et généralement, on en sait en plus moins que nos personnages. Je pense notamment, tu vois, tu citais le Donjons et Dragons, le jeu de rôle parmi le plus connu de la sphère, où nous-mêmes, on n'est pas forcément les plus calés, les plus pointus sur toutes les races, les lieux, les ci et là, les divinités, vu la ribambelle qu'il y a et le nombre de bouquins à scoltiner. Donc voilà, l'intelligence, c'est vraiment plus pour orienter que pour contraindre, je dirais. Alors qu'effectivement, fut un temps, t'avais je me souviens de certains jeux où tu avais, il y a 15-20 ans en arrière, où tu avais un faible score d'intelligence, tu étais un peu un débilos, quoi. Il y a plein de trucs que tu pouvais pas faire ou tu pouvais même pas imaginer avoir ce genre de proposition stratégique sur un combat en termes d'approche, etc. Aujourd'hui, heureusement, c'est plus le cas. Voilà. Et du coup, Pop, je t'ai senti très à l'aise dans ce rôle-là, dans ce rôle de sorcière qui foutait un peu le sbeul. Moi, j'ai trouvé un truc très drôle, c'est qu'il y avait un rapprochement du scénario global de la partie entre une autre licence qui est sensiblement la même que celle que vous avez jouée. Il y avait un petit peu un goût de Civil War, je trouve, avec la sorcière qui rejoint Captain America plutôt que d'aller vers Iron Man. J'ai senti un épisode un peu de dissension se créer, hein, un commencement. En même temps, elle était plus corporate. Ouais, moi j'étais gentil avec les poussins jaunes quand même. Ah, ça c'est bien vrai. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas l'anecdote du poussin jaune, je vous invite à aller voir la partie, mais on avait notre ami Ah. Beria qui avait fait le magnifique effort de se grimer comme son personnage,
avec Oui. un très beau débardeur jaune par-dessus. Enfin voilà, il avait fait pas mal d'efforts sur le costume et c'était très rigolo à voir. Ouais. Ouais. Au milieu de ces décombres. Et toi, Hyper Knight, bah, content de savoir que tu t'es éclaté dans un rôle différent de celui que tu as d'habitude. Effectivement, tu t'es bien fait bully, passé un moment, on est bien d'accord sur ça. Bien d'accord, oui. Mais effectivement, elle a très bien joué son rôle aussi et le caractère de Ouais. son personnage, donc c'était assez rigolo. Elle était tellement dans son rôle qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était pas le personnage qu'elle jouait, mais contre moi. Non, Tellement qu'elle jouait bien le non, personnage. Non, tu jouais tellement bien le personnage qu'on avait l'impression que voilà. Non, 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 c'était dans ton roleplay. Oui, c'était parfait. Ah, moi, j'adore. Même j'ai bien Alors, aimé. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Pop, elle va faire les séances de bizutage en JDR. Mais oui, mais non, mais c'est parce que dans le mon prétérité, il y avait marqué insolente. Ouais. Ouais. Là, tu Un l'as été. jeu qui vient me voir et qui me dit des trucs et il n'est pas corporate. Alors bien sûr, Voilà. je le respecte pas, quoi. Ah ben. Voilà. Bien sûr. Waouh. En tout cas, là, tu as réussi. En tout cas, n'hésitez pas, parce que là on en parle en rigolant, mais si vous vous sentez pas bien dans une partie de jeu de rôle, on en parlait aussi aujourd'hui. Il y a le système des X-Cards qui existe, qui permet de dire stop. Si à un moment vous vous sentez sous oppression ou sous pression ou dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à les utiliser dans vos parties. Ça permet de mettre court à la situation qui se passe et à faire comprendre que c'est pas gérable pour vous, psychologiquement et intellectuellement. Le consentement, c'est bien, même en JDR. C'est ça, c'est très ça. important et c'est prioritaire. Après, pour te rassurer, Shaolan, je m'en suis prise à tout le monde. Non, Oui. mais Il n'y a pas que toi. Hein. c'est que. Beria, je l'ai lynché physiquement. Captain Storm, du coup, j'ai fait des réflexions toutes nulles à chaque Non, fois. mais je dis pas le contraire. Mais c'est surtout qu'en Ah, fait, mais pourquoi, c'était cool. pourquoi je dis ça, c'est que comme tous les deux, on a ouvert la scène, en Oui. gros. De suite, c'est bam. Ah, ouais, c'était cool. Ouais. Alors, Et pas je m'y attendais pas. Et je m'y attendais pas. les seuls qui n'ont pas trop pris sur la tête, c'est les ennemis, en fait. C'est ça. Effectivement, parce que je ratais mes jets. Oui, en fait, ouais, tu leur as pas vraiment fait beaucoup mal aux ennemis. Ouais. Mais qui sont les vrais ennemis finalement? Voilà, c'est ça. Ah, C'était un beau Ouais, contre son camp. ouais, c'était bien, tu m'as vu au bout, j'étais au chaud, c'était cool, ça a sauvé plein de monde. Ça fait plaisir. Hein. C'est sympa. Exactement. Et d'ailleurs, si c'était sympa, pour ma dernière question vous concernant, sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre envie de rejouer sur ce système, le système Outgun, voire même si on prend quelle serait votre envie de rejouer à Outgun Super Heroes, et s'il y avait peut-être quelque chose à modifier, qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour augmenter votre note et donc vous donner vraiment envie de rejouer à Outgun Super Heroes. Et pour clôturer cette session, je vais recommencer par notre cher Razel. Pop, est-ce que tu veux bien prendre l'initiative? Alors, je réfléchis. Pour moi, ça serait un 9 sur 10. Mhm. 9 sur 10 parce que j'ai... Alors, le 1 point, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir pu tout faire, tout explorer, tu vois. Et j'aimerais bien justement le redécouvrir dans un prochain justement jeu. Parce que 1 point, c'est vraiment de pouvoir explorer beaucoup plus, quoi. Mm. On s'est séparés, tu vois, on a exploré nous le bâtiment. Eux, ils ont exploré le truc. Et la ville, elle doit être super grande. Le bâtiment où on travaille doit être super grand. Et je n'ai pas encore mon contrat de travail. J'ai juste une oreillette. Tu vois. Et j'aurais trop aimé, genre vraiment continuer. Du coup, mon petit 9 sur 10. Allez, ça marche, on prend. Beria, pour toi, quelle note sur 10? Et est-ce que tu auras envie de rejouer à Outgun Super Ah, Heroes? Et sinon, qu'est-ce qu'il te faudrait de plus pour avoir envie? alors, je vais copier un peu sur Dame Pop. C'est vrai que moi aussi, je suis à 9 sur 10, pas pour les mêmes raisons. Donc, j'ai adoré, je vais y rejouer, mais j'ai toujours pas mangé. Et ça, c'est pas bien. On a commencé, c'était le café, on a fini le soir et j'ai pas mangé de la journée. Et là, ça va pas faire parce que
t'as vu la montagne de muscles, il faut la nourrir. Donc, j'attends mon repas avec impatience parce que j'ai entendu que le grand gars à la fin, il voulait qu'on fasse encore d'autres choses, mais si je vais pas manger, moi, ça va pas le faire. Voilà. Donc, c'est pour ça s'il faut continuer, il faut que je puisse me nourrir, hein, parce que, voilà. Yes. On prend aussi. Chao pour toi? Bon, moi aussi 9. Pas du côté du jeu, puisque là, le jeu en soi, c'est 10. Franchement, j'y rejouerai avec plaisir. 9, pourquoi? C'est plutôt côté du VTT. J'ai été déstabilisé de comment choisir les dés. Et en fait, j'ai inversé. Pendant un bon moment, j'ai inversé et j'arrivais pas à comprendre. Et donc, ça, après, c'est une amélioration du VTT, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, le jeu en soi, j'y rejoue sans problème. C'est un film et j'ai envie de voir la suite. Top. Et les mots de Gassard à travers la voix de Magic. Alors je vais dire la totalité de ces mots parce qu'il y a ces remerciements à la fin, ça permettra aussi de terminer ses paroles sur ça. Il est plus critique que vous, il dirait un bon 6. Il a peur que le système soit un peu redondant à la longue. Il faut peut-être qu'il puisse bien être préparé à ce dernier et que cela lui permettra mieux de le comprendre et de faire taire sa crainte de redondance dans le jeu. En tout cas, il remercie encore toute l'équipe du Cercle de l'Aube pour l'invitation. Il a trouvé que c'était une belle découverte ce JDR et il a beaucoup apprécié les joueurs avec qui il a joué et qu'il ne connaissait pas. Malheureusement, il n'a pas su se libérer pour être avec nous ce soir. Mais le cœur rayé, il nous souhaite à tous un très bon stream et il nous dit à la prochaine. Super. Merci Gassard, à bientôt, à la prochaine. Merci. Bisous Bonne Gassard. bourre. Merci. Salut, Captain. Ouais. Yes. Ah bah ça fait écho à ce qu'il disait sur les petits systèmes et les variations du système sur lesquels il était un peu confus par rapport au pouvoir, au spotlight, à ces éléments. C'est ça. Yes. Il y a ça. Et après, le système redondant, c'est ce que je vous partageais un petit peu avant, c'est que le système de jeu, il est pensé, notamment tout le système Outgun, il est fait pour avoir en fait des scénarios, on va dire, ou des mini-campagnes avec un début et une fin clairement définie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est censé s'étaler sur 1 an, 2 ans, 3 ans de campagne. Voilà. C'est comme tu l'as dit, Chao, quand tu regardes un film de super-héros, c'est t'as un film, ou des fois t'as 2 ou une trilogie de films, et en gros ça s'arrête là. Et après tu vas changer de personnage, tu vas refaire, mais tu gardes pas en fait les mêmes personnages, effectivement. Voilà, Ça serait trop c'est aussi. pas pensé. Et ça Exactement, serait voilà, c'est lassant. pas du tout. Voilà, c'est pas pensé pour ça. Voilà. Eh ben on est bon pour toute cette partie. Est-ce que on inverserait point les rôles? Est-ce que vous auriez une question à mon encontre? Et de la même manière, en même temps, est-ce que dans le chat, vous avez des questions pour tout le monde? Si vous en avez. Si vous en avez pas, allez vous faire cuire le chamallow au coin du feu. C'est le stream de la gentillesse et de la tolérance ce soir. Exactement. C'est le stream de Noël. C'est le stream de Noël, donc c'est le chamallow. Et moi j'aime quand ils sont bien gris d'ailleurs. Moi, J'aime j'ai pas une quand c'est pas. question. Vu qu'à chaque fois, on me dit honneur aux dames et tout, machin, bah, je me lance direct. Bah, voilà. Est-ce qu'il y aurait potentiellement une suite à ce scénario bien précis? Eh oui. Ça sent le spoil, c'est pas du tout téléguidé. Ouais, il y a une suite. Donc c'est en fait, il y a une mini campagne qui s'appelle Le Seigneur des Cendres, si je le dis en français, Lord of Ashes, effectivement, qui est en fait une trilogie de films. Voilà, c'est en 3 actes. Donc vous avez fait le premier acte et il y en a 2 qui s'enchaînent directement. C'est la suite directe derrière, et en fait qui permet effectivement, qui permettrait en tout cas d'utiliser, pour le coup, de s'amuser avec les règles complètes de Outgun Super Heroes. Donc avec notamment, il y avait la question quand on était sur le VTT, vous savez, notamment tu parlais des relances. En bas, quand on cliquait sur relance, il y avait 3 icônes qui apparaissaient. Il y avait un jeton, un coin, il y avait un D6, les dés normaux, les dés du jeu là, avec les symboles, et un D6.
Je sais pas si ça vous dit un truc, voilà. Oui, Voilà, moi bah, ça en me dit utilisant rien. les règles, voilà, les règles J'étais complètes, ça perdu permettrait là-dessus. d'utiliser, voilà, bah, en fait, ça permettrait d'utiliser tous ces éléments. Voilà. Parce que notamment le coin, en fait, la pièce, le jeton, la règle, c'est qu'en fait, quand tu utilises ton spotlight, quand tu le fais péter, en fait, tu jettes une pièce, tu flippes ton coin, et si tu tombes sur pile, en fait, ton spotlight n'est pas cramé, tu l'utilises gratuitement. Ok. Donc ça invite en fait à rentrer dans une espèce de surenchère d'explosion, de grandiloquence, de méga effets spéciaux, etc., où ça pète dans tous les sens. Donc c'est très très sympa. Voilà. Et après, les D6, notamment, c'est parce qu'il y a le système du Gamble qui est pas sur Super Heroes, c'est sur la version Outgun, où tu fais des actions encore plus risquées que risquées que risquées. Voilà. Tu peux avoir de super effets, mais où tu peux en prendre aussi plein la gueule. Voilà. Bref. Et voilà, ça permettrait d'aller un peu plus en avant et peut-être de s'amuser avec à revoir un petit peu les persos avec un peu plus aussi de pouvoir ou de petites choses pour pouvoir les exploiter un peu plus. Donc voilà, il y a effectivement une suite à disposition. Ben, moi, j'ai une question pour toi, du coup. Ben, c'est plus ou moins la même question que tu nous as posée. De tout, quel est le moment que tu as le préféré voilà, qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a amusé dans ce scénario? Bon, comme vous, il y a plein de moments qui m'ont amusé et que j'ai trouvé super intéressants. Euh, Après, si je dois en choisir un, je dirais que ce qui était cool, c'était à la fin, à la toute fin, pas pour le moment, team up, même s'il est super, en fait, c'est pas ça. Mais en fait, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que comme vous aviez déjà eu des moments de combat ensemble, en fait, vous aviez commencé à vous roder un petit peu sur: «On est tous les 4 et on doit affronter, en fait, des hordes d'ennemis» et cetera. Vous étiez déjà dans cette mécanique de, tiens, moi je vais faire ça, moi je vais aller là, avec moins d'hésitation dans les actions, en connaissant un petit peu, en se disant: «Bah tiens, je sais que, par exemple, Hyper Knight, il va, plutôt envoyer des rayons laser, tout ça, Razel, elle va, faire sa magie avec son bouclier, l'autre il va sauter», et comme vous aviez déjà ça en tête stratégiquement, en fait, quand vous avez commencé à échanger sur ce que vous faisiez sur les premiers tours, en fait, je trouvais que c'était beaucoup plus fluide et du coup, ça rendait encore mieux l'idée du groupe de super-héros qui, au début, un peu tâtonne pour se trouver, et après, il y a une espèce de montée en puissance où ils communiquent un peu moins, ils se coordonnent moins, et pourtant, c'est encore plus efficace. Et je trouvais ça assez chouette de voir en fait votre groupe, justement, là, ouais, avec la mayonnaise qui monte, en fait, et il a une espèce de cohésion et de synergie qui se faisait petit à petit. Je trouvais ça super cool, moi. Voilà. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, ou Ben Beria ou alors, Magic? il y a une question dans le chat qui s'adresse à tout le monde. C'est Manuscrit d'un script qui demande: petite question aux joueurs et au directeur, une création de personnage serait-il réalisable? Si oui, quel serait votre type de super-héros? Je demande En à live? Godin. Tu veux faire une création de perso en live, c'est ça? Je pense que si on organisait une session de création de personnages, est-ce que vous auriez un personnage que vous aimeriez jouer? Alors je pense Ok. qu'on peut en venir même à citer des noms Ouais. de héros connus, hein, posera pas trop de Ouais. problème. Alors, Est-ce qu'il y a un style de super-héros, un archétype spécifique que vous souhaiteriez jouer? ce que tu peux faire, peut-être Magic, c'est sur le document, tu peux aller. Alors moi, je vais te donner la page du PDF, pas la page de ton reader, hein. Ouais. C'est la page 20 du document. Donc ça devrait être la 18, parce que je crois qu'il y a 2 d'écart perdus. Hop là. Page 20, elle est ici. Tac. La page des rôles. Exactement. Et tout en haut, il y a les rôles de la page 20. Donc voilà. Donc en fait, les rôles, quand on crée un personnage, comme lui, c'est vraiment 5 minutes top chrono. Parce qu'en gros, il n'y a que 2 choses à faire. Je caricature un petit peu. On choisit un rôle qui est d'une certaine manière l'équivalent d'un archétype, et ce qu'ils appellent après un trope, qui est une tendance, on va dire, ou une incarnation.
on va le dire comme ça. Donc les rôles, il y en a 2, 4, 5, il y en a 15. Donc si tu vas sur les pages d'après, c'est à partir de la page 22 du document, si tu veux les dérouler juste pour les afficher. Mhm. Donc il y a le héros en armure, c'est très clairement Hyper Knight. Voilà, donc eux, et en fait sur le premier, si tu vas juste là, tu vois en fait il y a les caractéristiques avec quels sont les attributs en fait qui vont être boostés, quel est son super pouvoir, donc là c'est l'armure hyper technologique, quels sont ses points de compétence qui augmentent, et après il y a un choix à faire de dons, voilà, qui donne encore des petits pouvoirs supplémentaires. Donc on choisit un rôle, voilà, après il y a des idées pour avoir le slogan, la catchphrase, c'est un peu la phrase du super-héros. Pour l'ami Shaolan, c'était je suis Hyper Knight, là je suis Iron Man, voilà. Et les défauts du personnage, en tout cas, c'est tard un petit peu à jouer aussi. Donc il y a le héros armuré, il y a la bête. La bête, c'est Wolverine, voilà. Avec son super pouvoir, c'est prédateur naturel. Il y a le blaster, c'est Cable dans le MCU. Il y a le champion, donc c'est Captain America, donc là c'était Captain Storm. Il y a l'élémental, par exemple, on a, mince, comment il s'appelle? Johnny Storm, La torche. des 4 La torche. Fantastiques. Voilà, exactement, merci. Force Master, c'est Tornade, par exemple, les éléments. Donc, Elemental, c'est voilà, le feu, etc. Force Master, c'est, alors je dis Tornade, même si voilà, c'est plus, on va dire, la force des Jedi, on va dire, mais c'est un peu tout ça. Peut-être Le même Maverick, ça une Jean serait. Grey d'ailleurs, non? Pour Ouais, l'élémental. ouais, aussi, ouais. Ouais, yes. Maverick, c'est dans les Gardiens de la Galaxie. Comment il s'appelle? Peter Quill, Star-Lord, Star-Lord. exactement. Voilà. Star-Lord. Voilà. On a le psychique, c'est Professeur Xavier, par exemple, avec les Mind Power. L'ombre, c'est Batman, pour faire simple. Voilà. Lui, son super pouvoir Dark Presence, il fait flipper les gens. Le Shapeshifter, c'est l'équivalent, c'est je sais plus quel T dans Terminator qui change de forme. Mais en gros, voilà, c'est un change-forme. C'est aussi un des pouvoirs de Martian Manhunter dans le DCU. La sorcière ou les sorciers, bah, c'était Razel, avec la sorcière rouge dans le MCU. Les speedsters, c'est ceux qui vont très vite, donc Flash, par exemple, sur DCU, et c'est Quicksilver sur le Marvel. Les tanks, c'était l'ami Greystone, voilà, avec leur force incroyable. Ceux qui se téléportent, voilà, donc les téléporteurs. Les maîtres d'armes, Weapon Master, avec par exemple Deadpool serait un Weapon Master. Le maître d'armes serait aussi le Taskmaster serait un Weapon Master, forcément. Et après, on en a deux rôles qui sont uniques en leur genre. On a le Marvel. Donc, ce rôle-là, en fait, c'est à la fois un rôle et un trope à lui tout seul. C'est-à-dire que tu choisis rien d'autre parce que c'est l'équivalent de Superman. Donc, c'est le personnage qui est intuable, hein. Son super pouvoir, c'est être invincible, rien que ça. Voilà. Donc, lui, donc c'est pour ça qu'il change de couleur. Vous savez que les rôles des autres étaient bleus. Lui, il est sur un fond un peu orangé. Donc le Marvel. Et ensuite, il y en a un autre de spécial, c'est le Prodige. Donc le Prodige, lui, c'est Spider-Man, c'est ce qu'ils ont mis comme exemple. Et en fait, celui-là, c'est tu choisis en fait tout simplement un trope. C'est que tu es prodige d'une direction et t'as pas de super pouvoir particulier parce que One of Kind, ça te permet de choisir en fait un peu parmi d'autres. Donc c'en est deux qui sont un peu spéciaux. Donc ça c'est pour les rôles, et à la suite, juste derrière, tu tombes sur les tropes, donc c'est pareil, t'en as 3, 4, 5, 6, 7, t'en as 21, et donc ça c'est ce qui donne corps au personnage. Vous avez plein de trucs, genre anti-héros, génie millionnaire. Génie millionnaire, c'était l'ami Shaolan, donc c'était héros armuré, génie millionnaire. Voilà, ça c'était ces deux clés en fait pour construire son perso. Le Charming Misfits, qu'est-ce qu'on a? Le mercenaire bavard, voilà. Ça et Weapon Master, on se fait un Deadpool. Le Country Boy, la Country Girl. Les personnes cyniques, le Chevalier Noir pour jouer à Batman, la beauté mortelle, le bon conseiller, etc., etc. Donc il y en a tout un tas. Et en fait, c'est l'addition de ces deux éléments, parce que comme vous pouvez voir rapidement, les tropes aussi, ils donnent un bonus dans un attribut, ils donnent un don supplémentaire et des points de compétence qui augmentent.
Donc en fait, les stats du personnage se construisent de cette manière-là. Tu choisis un rôle, tu choisis un trope, t'additionnes, et tu as déjà toutes tes stats. Et après, tu fais ton choix là-dedans, tu vas piocher en fait les dons, les feats en fait que tu as envie pour avoir des pouvoirs supplémentaires. Et une fois que tu as fait ça, tu as terminé. Voilà. Donc après, c'est le petit équipement, etc. Mais c'est juste l'autre cohérent avec le perso. Et donc, tu as juste à te lancer pour jouer au jeu. Donc en 5 minutes, en fait, une fois que tu connais les rôles et les tropes, que tu as un peu l'habitude, c'est bouclé. Et ben du coup, la question, quel personnage vous aimeriez jouer? Bah Ben, moi, Vas-y, vas-y. je choisirais aucun, parce que je préférais être Poison Ivy. Voilà. Poison Euh, Ivy. On serait sur quoi, Poison Groby? Ivy. On serait Voilà. sur quoi On serait sur Elemental, je pense. The Elemental en termes de rôle, avec l'élément de la nature, ou un truc comme ça, pour manipuler les plantes. Et après, la question, c'est le trope. Je vais regarder ce que ça donne. Est-ce que Deadly Beauty, ça peut être pas mal, tu vois, la beauté mortelle. My eyes are upon here, the gun is under the table. Ouais, c'est du charme pour détourner l'attention, puisque l'attribut c'est aisance et crime. Les points de compétence c'est combat, tir, flirt, séduction quoi. Style pour avoir la classe, détection, connaissance, dextérité et discrétion, c'est pas mal. Et les dons là-dedans, bulletproof, donc par balle, Earthbreaker, donc ça c'est pour provoquer des choses chez les autres, mind control et combattant entraîné. Ouais, ça me semble pas mal, c'est un élémental et Deadly Beauty, ouais, C'est pas mal. comme ça, dire comme ça. Beria, qu'est-ce qui... Ouais, vas-y, pardon, pop. Non, c'est bon, c'est juste il y a un retour dans mon micro, t'inquiète. Ok. Beria, ça serait quoi, toi? Comme ça, tu pourrais écrire ce que tu veux. Mais le problème, c'est que j'aimais bien Resto, en fait, de base. Donc, Donc, donc je pense pas que non, le gardien protecteur qui fonce dans le tas, ça me plairait bien, quoi. Donc, c'était quoi dans les 4 fantastiques là, ouais, La pareil, là, chose? l'homme de pierre, là. Ah, la chose. Ouais, la chose. chose. Ouais. Voilà. J'avoue que Ouais, ça tombait bien, en fait. J'ai pas besoin ouais, de plus. Après, peut-être pour essayer plus tard, mais là, j'ai pas d'idée. Mais pour le moment, ouais. Greystone, ouais, Après, peut-être le trope a changé pour toi. peut-être. Euh, Ouais. Là, celui de Greystone, c'est un peu le tough extérieur, c'est un peu le gros nounours, la brute au cœur tendre, quoi. Tu sais, il fait dur il fait sans genre, il est dur, mais en fait, il est tout doux, il est tout gentil. Et comme tu le jouais un peu plus rebelle, Ouais. en tout cas, ça Et tu pourrait vois, à la être. rigueur, Ouais, ce que j'aurais bien pris, tu vois, c'est le plus du coup, comment il s'appelle, Hulk. Ouais. Parce que tu avais à la fois la partie brute, mais aussi à la fois, parce que c'est quand même un mec calé de base. ouais. Donc Le tu vois, génie. plus cette notion-là, où avoir les deux, Ouais, tu vois, aussi ouais, bien. bah avec. Ouais. Bah, Hulk, tu fais exactement ce que tu as, et le trope, c'est Sassy Genius, où tu as Voilà, des c'est ça. attributs en air et en concentration, et dans les feats, tu as notamment le doctorat, les Voilà, gadgets, c'est tout un ça. tas de trucs, Je et pense que voilà. c'est plus que là-dessus que que je me retrouverais mieux, quoi. Quelqu'un, les deux. Ouais. Shao? Ben, moi, c'est un personnage qui me plairait bien. C'est plutôt la version Star-Lord, le Ouais. côté décalé de, Hmm. de Star-Lord. Mm. Ça j'aimerais bien le tester comme jeu, comme personnage. Mm. Bah, Star-Lord, c'est le Maverick en rôle, et en trope, c'est pareil, j'imagine que je lui mettrais Chatty Mercenary comme Deadpool avec sa grande gueule. Oui, ça sort J'im- de ma façon de jouer, donc pourquoi pas? Pourquoi pas essayer ce genre de personnage? Ou un truc dans le style en tout cas, mais un truc comme ça. J'essaie de regarder s'il n'y en a pas, il y en a pas d'autres, mais c'est pas mal. Big IFU, nanana. Et pour toi, Magic. Ah, ça va être dur parce que moi j'adore l'univers Marvel, j'adore tous ces héros. Mais je crois que moi je me mettrais plutôt sur soit un anti-héros ou effectivement un héros un peu décalé. Un peu à la Deadpool, peut-être un peu à la Wolverine, peut-être qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Ouais, plutôt un truc un peu anti-héros, pas forcément un gentil en fait. Ok. Et après, en termes de pouvoir, tu dis c'est Wolverine ou Deadpool? Ouais, je pense que ça serait entre un petit peu le White Pawn Master
quelque chose Et la entre le bête. et la bête, ouais. Il y aurait quelque chose Ouais. un peu des deux, quoi. Yes. Ouais, après le trope, t'as dit, hein, c'est anti-héros. Ouais. Donc, eh ben, top. Du coup, Manus, est-ce qu'il est avec nous? Si t'es avec nous, ce Bah serait oui. quoi, toi, ton... Est-ce que c'est toi qui posais la question, quand même? Si tu devais créer un super-héros, ce serait quoi le concept, l'idée? Alors, le temps que Manus réponde, est-ce que toi, tu nous donnerais ton héros, Ah oui, éventuellement? tiens, pourquoi tu Ah le oui. donnerais? Non. Vas-y, donne-nous. Roméo. Mais allez vous faire cuire des chamallows. Donc, qu'est-ce que je jouerais? Qu'est-ce que je jouerais? De la même manière, moi, je jouerais bien un perso qui a pas de super pouvoir. Donc, ou bien, en fait, il y a deux trucs complètement ambivalents qui m'intéressera à jouer. Donc, ou un perso sans super pouvoir, genre Shadow à la Batman ou Weapon Master, puisqu'en soi, ils n'ont pas de super pouvoir, ces deux-là. Voilà. Il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais ceux-là, on n'en a vraiment pas. Donc, c'est ou un truc comme ça, avec, en termes de trope, plutôt quelque chose, ou bien un peu décalé, genre quelqu'un qui joue au super-héros, mais qui pense pas trop en être un. Ou alors un truc un peu genre celui justement qui essaye de montrer l'exemple. Donc voilà, dans ce principe-là. Ou sinon, ce qui me plairait bien aussi, ce qui doit être très intéressant à jouer, c'est le Marvel, avec justement une réflexion, avec un jeu plus anti-héros, tout en tension en fait, à vouloir justement intervenir le moins possible, de peur justement de tout dérégler en termes d'équilibre, etc. Voilà. Ou alors, carrément, le jouer, c'est quoi? C'est Homelander dans The Boys? Tu- Dans Complètement vrillé. The Voice, c'est Florent Pagny. Ah, Mais- excusez-moi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux tout à fait faire ça. Ah, ça serait très drôle. Bon, je sais pas si on va avoir la réponse rapidement Non, de notre ami. non, on l'a pas. En tout cas, l'Imaïs Gaming et le Maverick, ça serait totalement mon genre. Il est comme dans la vie, un ours au cœur tendre. C'est vrai qu'un Maverick, ça peut être cool aussi, hein. Ouais. Tu peux dire beaucoup de bêtises. Tu C'est peux ça. beaucoup t'amuser. Voilà, Pistoleros. Pistoleros. Eh ben écoutez, merci. Si on n'a plus d'autres questions, est-ce Moi, que vous, j'aurais il y une en a d'autres question pour le jeu? Ouais. à toi, du coup. Sur le système de jeu, s'il y a quelque chose qui est à améliorer, qu'est-ce que ce serait pour toi? Sur le système de jeu en lui-même, en fait, il y a vraiment une différence de présentation de règles et de ce qui doit être pris en considération entre le Quick Start et la version complète du jeu. Moi, j'ai la chance d'avoir en avant-première le jeu en la version de bêta, parce qu'il n'est pas encore dans les tickets d'impression, parce que je pense que je le recevrai en premier semestre de l'année prochaine. Donc sur le système de jeu et les règles en elles-mêmes, sur comment ça fonctionne, il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à l'intention. Encore une fois, l'intention, c'est vraiment enchaîner des shots, voilà, des shots plus ou moins courts. Des fois, en enchaîner 2 ou 3 pour faire une petite série, et après passer à autre chose. La problématique de fait qu'on peut trouver, c'est que si on s'amuse avec tout ça, on peut pas garder un personnage, en fait, justement, et le développer pendant 8, 10, 15, 20 films. Voilà, on peut pas faire ça comme ça, en fait. Donc ce serait peut-être ça, on va dire, à améliorer, mais c'est pas l'intention. Donc c'est par rapport au système qu'on y fait, c'est pas trop possible. Donc ça, je dirais ça. Et je vais répondre à une question que tu m'as pas posée, mais qui je mets en lien sur peut-être qu'est-ce qui serait à améliorer pour les prochaines parties en tant que directeur. Mhm. Mais là, par contre, ça va te perdre un petit peu avec ça. C'est de mettre un peu plus en avant, effectivement, comme tu disais, Pop, les options et les possibilités pour un peu plus être dans le côté accompagnant du directeur metteur en scène, parce que c'est vraiment ce rôle-là, en fait.
parce que le jeu en lui-même, il y a des mécaniques qui sont incluses dans le jeu. Tu vois, tu parlais du Spotlight, par exemple, ou dans quasiment tous les autres jeux de rôle, encore, il y a pas beaucoup de jeux de rôle où c'est fait de cette manière-là. C'est, la réussite critique, d'une certaine manière, qui dicte qu'il se passe quelque chose ou quoi. Là, c'est vraiment, une mécanique du jeu où tu dépenses quelque chose pour avoir une mise en lumière et la mise en lumière, au niveau du Spotlight, alors est-ce que tu as un truc? Spotlight, tu l'as en page 88 du document. Voilà. Donc Bravo. le Spotlight, donc tu peux en cumuler jusque 3. Et en fait, le Spotlight, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Donc bon, c'est tout en anglais parce qu'il n'existe pas il n'est pas traduit le jeu. Donc vous, ce que vous avez fait, c'est la première. Tu as un succès extrême automatiquement sans jeter de dés. Tu as Save a Friend qui sert quand vous avez quelqu'un qui se fait claquer la tête. Au lieu de se faire tuer, ça peut le sauver. Enlever une condition, encore une fois. Et ceux qui sont les plus complexes, on va dire, à interpréter, vraiment, dans comment on les fait, c'est Show off your super power, même si après il y a des choses, donc montrer un petit peu toute l'étendue de vos super pouvoirs. Parce qu'en gros, c'est un peu la main libre pour les players. Et do whatever you want, tu vois, c'est fais ce que tu veux, hein, littéralement, du moment qu'on est d'accord pour que ça se passe. Où en fait, c'est très, très libre et où c'est là, en fait, où dans l'amélioration, s'il y a besoin, je pense aussi de mon côté par rapport à ça, de plus communiquer avec vous, pour vous mettre aussi plus à l'aise là-dedans. Parce que c'est un style de jeu, les Outgun, où, il y a vraiment cette co-construction des scènes et de la mise en scène. Voilà, donc c'est ça sur lequel peut-être réinsister et améliorer de mon côté. Ben, tu nous as aidé à la fin ou nous rappeler qu'on avait la possibilité d'avoir le spotlight, parce que je pense qu'on a tous oublié, clairement. Voilà, on a tous oublié qu'on avait cette option-là. Voilà, et donc de ce sens-là, tu as déjà fait ton rôle de directeur en nous rappelant, voilà, n'oubliez pas votre scène, vous avez votre spotlight, donc voilà, donc oui, t'as déjà fait ce rôle de directeur, tu l'as vraiment bien pris à cœur et ça nous a beaucoup aidé sur notre jeu et notre façon d'avancer en fait dans le système. Je te remercie. On peut toujours s'améliorer, mais Quelle est merci. l'inspiration, hein, remarquez Tu auras pas de pouvoir supplémentaire dans ton armure, hein. Non, mais Voilà, c'est ça. je me souviens quand Une- même dans le scénario, je vais pas spoiler, mais tout le monde a reçu un point, que moi, pas du tout. Ah. Ouais. Oh, oh. Est-ce qu'on T'es peut pas lui assez mettre un point corporate. dans le chat, s'il vous plaît, tout le monde? Bon, un point. Est-ce qu'il y a un point comme ça? Est-ce qu'il y a un point avec un doigt levé? Un pouce, bien entendu. Un pouce. Oups. Petit pouce, hein. Bah, écoutez, si on est bon, je pense que s'il y a plus de questions, on est bon pour se débrief ensemble. Et on pourra derrière se faire une petite pause réglementaire. On prend 3 minutes. Et comme ça, derrière, on se retrouve pour parler un peu plus. Comme ça, je vous parle un petit peu plus des news de l'éditeur, notamment d'une actu chaude sur un financement actuel. Et le prochain Quick Start, ce que vous aurez envie de voir. Et le prochain live du cercle de dimanche. On est bon? Tout de suite, les amis. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Et on est de retour. On vous joue un mauvais tour. C'est exactement ça. Après cette pause, cette belle petite pause. Pause bien méritée. Exactement. Voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Avec ton doigt charmant, t'as vu? Ah non, j'ai fait. Il est pas sorti. Ça a mouliné, mais c'est pas sorti. Eh ben écoutez, je vous propose de reprendre avec un peu de news. Et notamment, je vois que tu as affiché ça comme il faut, belle régie. Puisque Too Little Mice, en ce moment, ils sont en financement participatif en collaboration avec Free League, Twilight Sword sur la plateforme BackerKit. Alors, quelques mots. C'est un jeu qui est inspiré des derniers, notamment Zelda,
fortement inspiré de Breath of the Wild. Final Fantasy, Ni no Kuni, Dragon Quest et les films des studios Ghibli en termes d'imagerie. Donc le principe, c'est quoi? C'est que les PJ se réveillent dans un monde inconnu qui s'appelle le monde de Radia et vous allez incarner des élus choisis par les esprits pour chasser le désespoir, vaincre les forces du mal et bien évidemment faire renaître l'espoir. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'explorer un vaste continent en effectuant des quêtes pour libérer chaque zone du désespoir, du mal. Donc en fait, quand vous libérez une zone, quand vous faites des quêtes, vous augmentez en fait un compteur d'espoir, vous gagnez des points dans votre compteur d'espoir, et plus vous avez d'espoir, plus ça vous permet en fait de vaincre de manière facile, on va dire, le tyran absolu, c'est-à-dire l'ennemi du monde, c'est Vardas le Fléau, donc c'est le grand méchant, on va dire, qui a pris la Twilight Sword pour la corrompre et qui terrorise tout Radia. Donc la durée d'une campagne, c'est qui est assez sympa, elle va varier en fonction en fait de l'espoir qu'il va falloir récolter. Si on veut une toute petite campagne, on va mettre un tout petit compteur, donc il y aura besoin de faire que quelques quêtes pour débloquer l'accès au boss de fin. A contrario, si on veut un jeu, on va dire, qui dure assez longtemps avec des personnages qui évoluent, qui font beaucoup d'exploration, on peut avoir besoin de beaucoup d'espoir pour arriver à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va retrouver des races jouables. On a les Humas, c'est des sortes de Iliens. Les Kedi, ça va faire plaisir à plein de gens, c'est des petits chats anthropomorphes. Donc si vous voulez jouer des chats, vous pouvez. Les Toluna, c'est des humanoïdes à la peau rouge avec une corne sur la tête. Ça fait un peu genre Oni asiatique, mais tout rouge. Les Strix, c'est des créatures, des personnages humanoïdes à la tête toute noire, avec juste des yeux visibles, un peu comme Bibi le magicien dans FF9. Et enfin, on a les Pengu, qui sont des pingouins géants. Parce que, voilà. Parce que pourquoi pas, Voilà. finalement. Et exactement. Ah oui, tout à fait. On pourrait même rajouter des poules, n'est-ce pas? Eh, Ouais, des tu fais gallinacés. exactement. Des poules immortelles, et que quand tu les tapes, elles t'agressent, c'est ça? C'est ça. Exactement. Donc on a donc 5 races, pardon. En fait, il y en a plus parce qu'avec le financement, ça, il y en a débloqué d'autres. Mais bref, il y a déjà 5 races de base. Pour créer des héros uniques, il y a un système de voix. Donc en fait, les voix, c'est grosso modo des spécialisations d'armes. Ça donne accès à des coups spéciaux, etc. Et en fait, il est possible d'en combiner 2 pour obtenir donc des coups spéciaux et des talents uniques. Donc on a par exemple la voix de la lame, la voix de la magie, la voix sauvage, la voix de la musique, je dirais, pour globaliser, même si c'est peut-être la voix du chant, dans le côté chant-musique, la voix des ombres et la voix de la lumière. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on peut avoir, par exemple, un personnage qui va être, par exemple, une lame de l'ombre, ou une magie de lumière, ou une musique, la lame musicale ou la lame chantante. On peut vraiment tout mixer pour personnaliser son héros, son champion. Il y a aussi un système d'éléments, feu, glace, vent, terre, etc. Un peu comme dans les jeux, vous savez, Fire Emblem, où en fait on a un avantage quand on attaque avec un élément par rapport à l'ennemi. Par exemple, le feu a l'avantage sur la glace a l'avantage sur le vent sur la terre, etc. etc. Je crois qu'il y a 8 éléments, un truc comme ça. On trouve aussi un système d'artisanat pour ceux qui aiment justement faire de la collecte et construire ou cuisiner. Donc l'idée, c'est ou de se faire de l'équipement ou de se concocter des petits plats. L'idée, c'est que ça va rapporter des buffs, voilà, ou c'est aider dans la quête. Et tout ça, c'est motorisé par donc un nouveau système de jeu qui s'appelle le système 4 et qui est un système qui se joue avec un unique dé, c'est-à-dire un D12. Le principe, il est tout simple. Donc vous avez des attributs généralement, les scores varient donc entre 4 et 10. Et en fait, le but, c'est de jeter son D12 et en fait, de faire un résultat qui va être sous égal ou sous l'attribut qui est attesté. Voilà, pour réussir son test. Après, il y a d'autres types de dés qui sont utilisés, des D4, des D4, D6, D8, etc. Mais ceux-là, ils sont utilisés pour quoi? Ils sont utilisés pour la table aléatoire, pour les calculs des dégâts, pour les voyages, pour la magie et pour d'autres effets, comme notamment les effets de la cuisine, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, on est le 12. Ça veut dire que gros, il vous reste exactement 6 jours de financement. Le financement il a été bouclé en quelques minutes. Il y a plus de 500 000 pépettes
qui ont été collectés. J'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, ça fait un paquet de sous-sous. Voilà. Ça a débloqué de nouvelles races. Il y a notamment tu vois, tu parlais de gallinacés. Et si tu veux, tu peux jouer des grenouilles. Oh, génial. Eh, Mmh. voilà. Ouais, Tu peux jouer des grenouilles. Voilà. Ou des Ok. sortes d'elfes noirs. Alors, c'est pas vraiment des elfes noirs, mais c'est pareil, c'est des espèces de Iliens, mais ils sont en mode elfe noir, on va dire. Il y a ça, il y a une nouvelle voie qui a été débloquée, c'est la voie du bouclier, peut-être d'autres choses aussi. Il y a été débloqué un mode solo, a été débloqué parce qu'ils le font généralement, en tout cas c'était avec Household, c'était le cas, là c'est le cas, des musiques, puisqu'il y a un compositeur qui fait plusieurs bandes son. Donc il y a de quoi se mettre dans l'ambiance comme il faut. Il y a aussi un module pour la VTT Alchemy qui a été débloqué gratuitement pour tous les gens qui back. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur Alchemy, donc sur ce VTT-là, vous devez après acheter des modules de jeu pour débloquer des cartes, des musiques, de l'ambiance, etc. Donc là, vous l'avez déjà inclus. Et l'accès notamment à leur licence third party qui vous permet de créer des suppléments officiels pour le jeu et tout un tas de matos assez quali, même très très quali. Donc si c'est le genre de jeu qui vous intéresse, parce que là pour le coup on est vraiment dans de l'heroic fantasy avec vous jouez des héros, vous jouez des gentils, des élus, et c'est un univers qui est assez coloré, mais forcément désespéré. Bah, ça change un petit peu. Moi, je trouve que c'est assez cool parce qu'on a beaucoup de jeux, notamment, qui sont un peu plus sombres, on va dire, dans un peu l'esprit. Donc, on a vraiment un truc très coloré. Moi, j'aime bien. Donc, faites-vous plaisir. Et il est de toute façon évident que vous verrez un Kickstart sur la chaîne, un programme Quickstart sur la chaîne, une fois que on aura à disposition le kit de démarrage en PDF. Le lien vers le backer kit, je pense que bah, notre régie pourra vous le partager. Et puis voilà, pour ce qui est on va dire des news chaudes de tout Little Mice. Après, pour rappel, avec donc c'est eux qui sont à l'origine de Broken Compass, Outgun qui a été multiprimé comme le meilleur jeu, etc. en 2024. Donc il y a la version film d'action. Notamment dans Outgun, il y a un module, c'est World of Killers. Voilà, c'est pour jouer en mode John Wick. Voilà, voilà c'est vraiment le gros dawa. C'est très très cool. Vous avez Outgun Adventures, qui est la version pulp, en mode Indiana Jones, ou La Momie, par exemple. Et donc dernièrement, Outgun Super Heroes. Voilà. Et du même principe, ils sont aussi les auteurs d'autres jeux. Et sur le même système, vous avez Household, dont je vous parlerai très rapidement à la fin de l'émission. Voilà. Ils ont aussi sorti d'autres jeux, notamment qui s'appelle Memento Mori, qui est un jeu plutôt de dark fantasy, avec un autre système de jeu qui se joue en Italie au Moyen-Âge. Voilà, il faut lutter contre le mal aussi. Ambiance noir et blanc, en fer de Dante. Si je caricature un peu le truc, c'est pas tout à fait ça, mais ça donne l'idée. Voilà, voilà ce que j'ai à dire sur ça. Ça vous évoque des trucs, madame, messieurs? Envie de tester Twilight Sword, envie de faire autre chose? En vrai, beaucoup, hein, parce que comme tu Oui. dis, c'est un truc très coloré, justement, pas trop dark, qui pourrait proposer des trucs assez sympas. Du coup, je suis grave curieuse de pouvoir commencer et essayer le début, quoi. Ouais, pas Juste encore, attendre bien. que ça se lance. Moi, moi plutôt, c'est le côté dark du dernier qui m'intéresserait. Ah, John Wick, moi non. Moi non. Un peu de couleur, s'il vous plaît, dans la vie. Exactement. J'aimerais beaucoup faire les autres, mais le dark, j'aime beaucoup les versions dark du jeu de rôle. Pourquoi une version dark de jeu de rôle? Je vais faire un truc. Est-ce que About, si je te file un lien, si je pense en fait, un lien internet, tu peux le mettre dans ta page à la place du backer kit pour afficher ou pas? Avec plaisir. Ouais. Est-ce que là il y a des images? Il y a 2-3 images. Je vais te mettre ça, c'est pour présenter, juste pour vous parler des prochains jeux à mettre au Quick Start. Hop, donc Household. Ok, moi je veux bien un affichage sur
la V1 de Household. Je suis sur leur site. Too Little Mice, Games, hop, ça arrive. Household, et Household me mène là-dessus. Ouais, ça donne une idée. Get your Household today. On domaine où? Household volume A. Accept, decline. On va rester là. Tiens, je te mets ça sur Discord. Tchoup, tchoup. Hop là. Alors, pour le prochain Quick Start qui aura lieu en janvier, on a besoin de vous. We need you. Donc, on a 3 propositions. Donc, la première proposition, c'est de vous faire un Quick Start sur donc, Household qui est, donc en termes de jeu, pour vous donner une idée très simple, c'est donc un jeu d'aventure, d'intrigue et de relations sociales, qui se situe dans une grande maison abandonnée. Le tout dans un monde ambiance début du 19e, où chaque pièce de la maison est en fait une nation, puisqu'en fait les joueurs incarnent le petit peuple. Donc le petit peuple, c'est quoi? C'est des fées qui doivent faire entre 2 et 2 cm et demi de hauteur, donc tout petits, qui sont issus du folklore européen. Donc c'est très sympa. Et en fait, le plot, c'est avant, dans cette grande maison, il y avait des êtres humains, en fait, il y avait les maîtres et sa famille qui vivaient là. Et il est parti, ils sont partis depuis très longtemps, ils ont laissé en fait la maison. Et donc, c'est ces espèces de petits peuples féeriques qui vivaient dans une sorte d'équilibre. Forcément, bah, ils ont commencé à se faire la guerre, il y a tout un tas de trucs. Et donc, à travers le temps, le moment de l'action, en fait, ça se déroule entre 2 périodes de guerre, on va dire. Ça s'appelle la saga de la paix fragile. Et donc, c'est une période qui dure, je crois, 5 ans, pour le temps de l'univers. Et en fait, sur ces 5 ans-là, il y a une campagne avec, je crois, une cinquantaine de scénarios. Mais c'est pas du tout avec les mêmes personnages, puisqu'en fait, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a plus d'une vingtaine de pré-tirés, en fait, donc de différentes nations qui vont interagir. Et en fait, tu peux jouer en fait tous les scénarios les uns après les autres pour raconter en fait l'histoire de plein de points de vue. Et en fait, à chaque scénario, c'est des pré-tirés en fait de l'univers différents. Et donc des fois, ils vont se croiser, se retrouver, être d'un truc à l'autre. Donc c'est vraiment, tu suis une saga littéraire ou un truc comme ça. Donc ça, c'est sur le volume 1 et le volume 2 qui était en financement participatif il y a quelques temps, où ils ont ouvert. Donc avant, c'est que le volume 1, c'est que dans la maison. Et le volume 2, c'est ils ouvrent l'univers aussi au jardin, où on a d'autres peuples qui sont à l'extérieur. Et donc ça, notamment la version physique, que je vais réceptionner pour Noël, en tout cas cette fin d'année. Voilà, donc c'est très très joli, c'est très sympa. Donc on a ce truc-là sur Household. Après, on avait parlé, et c'est toi qui m'en avais parlé, de Cyberdark. Oui. Voilà, je pense que tu dois avoir le lien, peut-être toi directement. Il faudrait que je le retrouve. Sinon, bouge pas, je suis dessus. CTRL-C, je te le mets pareil là. Tac, voilà, je te l'ai mis. Allez, go. Je vous mets au fur et à mesure les liens dans le chat si jamais vous voulez aller voir en direct. N'hésitez pas. Et du coup, je vais préparer ça. Un petit RPG. Hop, le dernier, il est là. Comme ça, tu l'auras aussi. Hop, je te mets le dernier en avant-première. Donc, Cyberdark, c'est très clairement quelque chose qui s'inspire de toute la vague OSR. Donc, on est sur du cyberpunk. Et comme son nom l'indique, en mode beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent. Donc qu'est-ce que ça consiste? L'idée, c'est les joueurs, ils jouent en fait une bande, un groupe de Dark Runners, et ils doivent en fait survivre, se déplacer à travers les néons de la nuit, en chassant les crédits, les informations pour survivre dans un monde qui est régi par les corpos, la loi des mercenaires et les gangs. Donc la vie est risquée, on joue sa vie tous les jours. Et donc Cyberdark, l'idée c'est que en fait il y a des missions plus ou moins complexes à réaliser pour pouvoir avancer, récupérer, augmenter, on va dire, ses capacités. Mais plus le personnage va augmenter ses capacités, plus il va être amené à avoir en fait des missions complexes et dangereuses. Comme c'est de l'OSR, ça se veut être un système de jeu qui est relativement
intuitif, je dirais relativement, avec par contre un niveau de danger assez haut, ils se positionnent comme en fait la frange un peu désespérée de toute la partie, un peu de toute l'ambiance cyberpunk. Donc on peut très vite passer l'arme à gauche. Voilà. Voilà, donc c'est très joli, pareil, ambiance très saturée noir-blanc. Moi j'aime bien toute cette ambiance-là. Et c'est forcément de l'OSR, donc c'est très très à l'ancienne. Donc ça ressemble, c'est d'ailleurs du système, si vous êtes familier avec la 5e édition, le principe du D20, voilà. Les légers au-dessus, ça va vous parler de suite. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce jeu-là? Système de classe. Système de classe et puis Metagrid Cyberdark. Donc comme dans Cyberpunk, d'une certaine manière, vous avez le monde normal et tout ce qui est lié au net, on va dire au cyber, à l'esprit cyber. Voilà. Donc on a ce truc-là, avec pareil un scénario de découverte. Household, c'est pareil, c'est un scénario de découverte. Et on a un dernier jeu. Donc ça c'est pour Cyberdark, je pense que ça plaira à Shawen. Et on a un dernier jeu, Tales from Elsewhere, Clockwork, si je ne dis pas de bêtises Exactement. dans le dernier truc. Donc on est sur de l'action d'horreur dans une ambiance western. Western un peu déjanté. Donc celui-là, qu'est-ce que ça dit? Le plot, c'est il y a 100 ans dans le passé, il y a une calamité, d'ailleurs c'est la calamité, ça s'appelle la calamité, qui a déchiré la barrière entre le monde et ailleurs, elsewhere. Donc ça fait penser à ceux qui sont des fervents fans de la saga d'Andrei Sapkowski, donc le sorceleur Witcher, à la conjonction des sphères. Voilà, où il y a les monstres qui sont rentrés dans l'univers. Là, c'est un peu le même principe. Donc, il y a 100 ans, il y a un truc qui s'est passé. Ça a déchiré les barrières de la réalité. Donc, il y a plein de bestioles qui sont rentrées, qui ont fait un dava pas possible, qui ont massacré tout un tas de gens. Donc, les survivants de la calamité, de ce tragique événement, ont décidé de reconstruire plus ou moins la société, comme avant, pour lutter en même temps contre les horreurs de la ruine. Donc, c'est une ambiance cowboy punk, vraiment orientée action horrifique. Et donc l'idée c'est d'enfiler bien serrer vos Stetson sur vos crânes ou vos franges de sioux pour affronter un roster assez impressionnant de monstres de plus en plus terrifiants. Et donc est-ce que vous allez arriver à survivre aux horreurs du Weird West, reconstruire un ersatz de société et faire en sorte de progresser, en tout cas de trouver les mystères, de percer les mystères du Elsewhere. Voilà, c'est ça l'enjeu de celui-là. Donc 3 jeux très différents. Household, ambiance féerique victorienne avec de l'intrigue, de la trahison, aussi quand même un peu d'action. Mais voilà, on est plus sur ce truc-là. Cyberdark avec de l'exploration et de la mission dans des conditions plutôt désavantageuses, à haut risque. Et Tales from Elsewhere avec pareil de la survie en mode cowboy horrifique. Voilà pour les 3 propositions du mois de janvier. Et donc pour répondre à cette belle question, nous vous invitons très cordialement, si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez, à rejoindre le cercle, notre Discord. Donc j'avais une seule question à vous poser qui était à la fois vous 4, mais aussi vous au chat, dans le chat, sur les 3 propositions. Moi, j'espère que vous avez entendu la 3e, sinon vous n'aurez qu'à vous plaindre auprès du lutin About. Voilà, du lutin magique. Du chambellan. C'est ça. Donc, sur les 3 propositions, Household, Cyberdark et Tales from Elsewhere, laquelle vous branche le plus? On va faire un tour avec les 4 comparses qui sont par ici. Et pareil sur le chat, si vous en avez une qui vous plaît déjà, qui vous intéresse pour janvier, que vous avez envie de voir, ben merci de nous le partager. C'est quoi pour toi, de fait, qui m'a muté sauvagement, Magic? Moi, j'ai un petit kiff quand même sur Cyberdark, mais parce que je pense que j'attends quelque chose qui va arriver début d'année prochaine et que je suis un peu impatient en fait. Je pense que c'est pour ça. Ok. Donc, Cyberdark. Beria serait quoi pour toi?
Les petites fées, moi j'aime bien. Les petites fées, Household. Ça me changera, tu vois, de passer du gros balèze à de... C'est vrai que les petites fées, ça me rappelle un petit peu pour ceux qui ont connu les Borrowers. Je sais pas si vous avez connu ce film qui était exceptionnel. Où tu jouais c'était des petits personnages qui étaient cachés dans les murs de la maison. Je pense qu'il y a C'est une un bonne peu les, petite vibe mini-pousses. bien rigolote derrière. Ouais. Les Ouais. mini-pousses aussi, ouais. les mini-pousses, ouais, ça, j'allais dire, c'est les snorkies de la Terre. Ouais, Et en plus, je te vois bien, Beria, avec de jolies ailes de fée accrochées dans le dos. ouais. Oui, bien sûr. Surtout si tu joues un ferry, parce que les ferries, c'est les fées avec les ailes. Sinon, te connaissant, tu choisiras les bogarts, qui sont les fées qui d'un seul coup gonflent triple de volume et mettent des grosses mandales. Oh, tu lui as dit ce Ah, qu'il fallait c'est là. pas mal aussi. Pour changer. Yes, pour toi, Pops, avec tes beaux bois de serre, Les de Rennes, mini-pousses. pardon. Les Les mini-pousses. mini-pousses. Ouais, un coup de cœur. Hein. Quand tu l'avais présenté en plus la dernière fois, aïe. Donc, les mini-pousses, il y a 4 races. Parce que du coup, je spoil un petit peu pour continuer, tu vois, essayer d'orienter les choses. Donc, on a dit les ferries, qui elles ont des ailes qui peuvent voler. Les bogarts qui eux gonflent et se transforment et peuvent mettre des grosses mandales. Il y a ensuite les slugs qui sont en fait un peuple nomade qui est revenu dans la maison il n'y a pas longtemps. Et eux, leur particularité, c'est qu'ils sont ultra durs à tuer. Voilà, ils saignent bizarrement, en fait, ils sont très durs à tuer, très résistants. Et le dernier peuple, c'est les sprites. Et eux, en fait, c'est des peuples fées qui sont liés à des éléments. Donc dans les sprites, il y a des sprites de feu, des sprites de l'air, des sprites de l'eau, etc. Donc, ils sont liés à des éléments. Voilà. Et il y a pareil plein de classes. Donc, il y a une classe qui est très rigolote, c'est un peu Animal Tamer, où tu as un compagnon animal, et comme tu es une fée de 2 cm, ton compagnon animal, c'est quoi? Ça peut être un bourdon, tout fluffy, ou une toute petite salamandre, un truc comme ça, tu vois, parce que c'est à échelle fait, forcément, ou un petit scarabée. Bref. Yes. Une Chao pour toi. coccinelle, ou un truc. Ouais, exactement. Mais Ben, pour moi, du coup, La bière de terre, tout le truc. On est quoi? est-ce que les sprites sont gazeux? Ceux de l'air, tu peux avoir un truc un peu gazeux, ouais, t'as des cheveux un peu en volute de Ouais, fumée, des trucs comme ça. trop bien. ben, moi, vu tes dernières explications, les fées m'intéresseraient. Et aussi le cyberdark. Le cyberdark. Alright. Ah oui, 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 ça aussi. Ces deux me plairaient beaucoup à jouer. Bon, eh ben, on verra. Peut-être qu'on aura la possibilité de multiplier les quick start, on verra. En tout cas, dès le 1 janvier, c'est déjà pas mal. Et puis, de toute façon, une fois qu'on aura fait suite janvier, il en faudrait un pour février. Donc, Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on compte, puisque là, vu qu'il y a plutôt un 3 contre 2, j'ai l'impression, puisque tu es un petit peu partagé, on va dire que pour nous, pour ce quick start, ce debunk qu'on a fait aujourd'hui, on part plutôt sur les faits. Mais la décision finale reviendra au public. On verra exactement. le vote sur le Discord, et puis on verra ce que vous allez choisir. Et nous, on compte d'ores et déjà une voix pour le Cercle de l'Aube, en général. Et puis on fera avec vos voix à vous, puisque sachez-le, le Cercle de l'Aube est une démocratie, et que tout ce qui a été créé depuis le début, et pour le coup, a été créé, puisqu'on a, je pense, sans dire de bêtises, 99% de tout ce qui a été fait est fait sans IA. Et a été fait par nos graphistes qui font un taf exceptionnel, a été fait par nos programmeurs qui font un taf exceptionnel, par nos web designers qui font un taf exceptionnel. Je sais plus comment vous appelez tellement vous avez de compétences tous. Donc voilà, venez voter dans le Discord et comme ça on pourra décider quel prochain Kickstart on lancera. Yes. Et avant de se quitter, avant de se dire au revoir, je pense à vous rappeler que dimanche, c'est 14h, 14h30, 14h30. corrige-moi, 14h30, vous aurez l'immense privilège de retrouver et de découvrir donc la campagne, donc c'est les Oubliés de Clerval, les disparus. Les disparus de Les Clerval. disparus de Clerval, autant pour moi, mais à culpa, qui va être menée par Shaolan, ici présent. Donc vraiment, soyez au rendez-vous pour découvrir donc Chronique oubliée Fantasy au top avec donc 4 super joueurs. Il y en a d'ailleurs 5. 5, pardon, oh là là,
5 méga joueurs. Il y en a un d'ailleurs qui est présent ici. Spoiler alert, il était tout vert il n'y a pas longtemps. Vous aurez peur de le retrouver Encore un peu aussi. vert. Un peu vert encore. Ouais, et il va rester encore un petit peu vert. Bon bah, parfait. Et d'autres, bah écoute, en tout cas, nous, on attend ça avec impatience, histoire de passer un dimanche après-midi cosy à pouvoir les écouter en Encore. votre compagnie. Donc, oui. vivement dimanche. Et puis, en ce qui me concerne, j'en ai terminé. Merci en tout cas à toutes et à tous. Et puis voilà, Magic, Pop, Shao, Peria. Un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Gallinacé. Boudiou. Oui, oui. Manger, moi. Ouais, c'est ça. Merci. Non, mais, ouais, venez nous voir. Merci d'être là. Ça fait 3 mots, mais 4 mots. Mais merci à tous d'être là. Merci, merci. Merci pour votre présence, pour vos partages. Et puis à très bientôt sur le cercle. On espère pour vous régaler, en tout cas vous proposer des programmes différents et vous retrouver aussi avec nous pour jouer. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour jouer avec nous aussi. Ça sera avec grand plaisir. L'inclusivité et tutti quanti. Calédonie, macaroni, antipasti. Et bonne nuit. Bonne nuit. Bonne Bye nuit. bye. Faites de beaux rêves. À bientôt. Bye bye. tout le monde. Ciao, ciao.